Bonjour chers élèves, je m'appelle M. Joseph Ndian, professeur de SVT, et je vous invite à continuer avec vous le cours sur les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Séquence numéro 3, le monohybridisme autosomique avec codominance. Activité numéro 3, le contexte. Le croisement de deux lignées pures différentes par un caractère peut engendrer une F1 uniforme ne ressemblant à aucun parent ainsi que des résultats statistiques de la F2 atypiques, c'est-à-dire différents des résultats 3/4, 1/4 obtenus en F2 dans le monohybridisme avec dominance. Problématique. Comment peut-on interpréter cette nouvelle relation de dominance et formaliser l'écriture des phénotypes et des génotypes? Pour répondre à cette problématique, on vous propose le document 1 qui vous apporte des informations. Les croisements réciproques de deux races pures de plantes, Mirabilis jalapa, l'une à fleurs rouges et l'autre à fleurs blanches, donnent toujours une première génération F1 d'individus à fleurs roses. À votre gauche, on vous présente ces deux belles fleurs. L'une des races pures est à fleurs rouges, l'autre à fleurs blanches. Lorsqu'on croise ces deux races pures, on obtient en F1 des plantes à fleurs roses. Les plantes à fleurs roses, à leur tour, sont croisées entre elles et engendrent une deuxième génération F2 composée de 25% de plantes à fleurs rouges, 25% de plantes à fleurs blanches et 50% de plantes à fleurs roses, comme indiqué sur les belles figures que vous avez au bas de cette diapositive. Fleurs rouges, plantes à fleurs rouges croisées avec plantes à fleurs blanches vous donne 100% de plantes à fleurs roses. Et les fleurs roses, les plantes à fleurs roses de la F1 croisées entre elles, vous donnent des fleurs rouges, des fleurs blanches et des fleurs roses. Deuxième document qui vous apporte toujours des informations. En 1903, Sutton émit l'hypothèse que les gènes sont portés par les chromosomes après avoir constaté que la répartition des chromosomes paternels et maternels de chaque père s'effectue de la même manière au cours de la formation des gamètes. 7 années plus tard, son compatriote Morgan, en 1910, ainsi que ses collaborateurs, établirent la théorie chromosomique de l'hérédité. Le gène est un fragment d'ADN qui commande un caractère héréditaire et qui occupe le même emplacement sur le chromosome appelé locus. Consigne. Premièrement, nomme le type de croisement réalisé en te basant sur le nombre de caractères qui distinguent les deux lignées parentales. Voir document 1. Deuxièmement, précise la relation de dominance entre les caractères en t'appuyant sur l'analyse statistique des phénotypes obtenus en F1. Document 1. Troisièmement, tire une conclusion du résultat des croisements réciproques des parents. Toujours document 1. Quatrièmement, exploite les résultats obtenus en F2, document 1, pour préciser le génotype des individus de la F1 et de leurs gamètes. La suite, toujours, de ces consignes. Cinquièmement, écrit les phénotypes, les génotypes des parents, des individus de F1 et des individus de F2 du document 1 en utilisant les symboles conventionnels d'une interprétation factorielle. Sixièmement, exploite les informations du document 2 pour compléter l'esquisse d'interprétation chromosomique ci-après des résultats du document 1 en indiquant sur chaque chromosome l'allèle et son emplacement ou locus. Voilà l'esquisse d'interprétation chromosomique qui est proposée, les phénotypes des parents,
les génotypes où on représente la paire de chromosomes de chaque parent, les gamètes de chaque parent, les génotypes et les phénotypes de la F1 et enfin les gamètes de la F1. Ensuite, lorsque les gamètes de F1 se rencontrent, on obtient la F2 représentée ici dans l'échiquier de croisement. Vous avez horizontalement les gamètes de F1, verticalement les gamètes de F1 sur les plages vertes. Et on représente les chromosomes de la génération, des individus de la génération F2. Et la consigne qui vous avait été donnée est de placer sur ces chromosomes les allèles portés par les chromosomes. Le décompte des phénotypes a déjà été donné dans l'énoncé. On nous avait bien dit qu'on obtenait en F2 un quart de plantes à fleurs blanches, un quart de plantes à fleurs rouges et un demi de plantes à fleurs roses. Production attendue de cette activité numéro 3. Premièrement, les parents croisés se distinguent par un seul caractère. Donc le croisement effectué est bien un monohybridisme. Réponse à la deuxième question. En F1, toutes les fleurs sont roses, couleur intermédiaire entre celles des parents. Les allèles responsables respectivement de la couleur rouge et de la couleur blanche des fleurs se sont exprimés simultanément chez les individus de F1. Ils sont donc codominants. Et on va noter ces allèles par grand R pour l'allèle qui commande la couleur rouge, grand B, l'allèle qui gouverne la couleur blanche. Réponse à la troisième consigne. Les croisements réciproques des parents de lignée pure ont donné une F1 uniforme. Donc, le gène qui détermine la couleur des fleurs est autosomique. Autrement dit, le gène se trouve sur des chromosomes communs au mâle et à la femelle. Réponse à la quatrième consigne. La F2 est hétérogène et présente un quart de plantes à fleurs rouges, un quart de plantes à fleurs blanches, un demi de plantes à fleurs roses. Donc, les individus de la F1 sont hétérozygotes et leurs deux allèles se sont séparés dans leurs gamètes. Réponse à la cinquième consigne. Le phénotype des parents, on met entre crochets l'allèle responsable du phénotype. Grand R pour rouge, entre crochets. Grand B pour blanc, entre crochets. Génotype des parents qui sont de race pure. Grand R sur grand R, croisé avec grand B sur grand B. Gamètes des parents. 100% des gamètes du parent à fleurs rouges ont l'allèle grand R et tous les gamètes du parent blanc ont l'allèle grand B. Génotype puis phénotype des individus de F1, lorsque l'allèle grand R et l'allèle grand B coexistent chez l'individu de F1, il a le génotype B sur R ou R sur B et son phénotype sera rose, rose qui est représenté par l'allèle B et l'allèle grand R entre crochets. Les gamètes de F1, la moitié des gamètes de F1 aura l'allèle B, l'autre moitié aura l'allèle R. Sixièmement, pour obtenir la deuxième génération F2, les gamètes de F1 vont se croiser et le tableau qui résume les probabilités de rencontre de ces gamètes est l'échiquier de croisement qu'on vous propose ici, avec la moitié des gamètes de F1 mâle qui ont grand R et l'autre moitié qui a l'allèle grand B. Idem pour l'autre parent F1, l'autre individu de F1. Et cet échiquier nous donne 4 types de génotypes possibles.
grand R, grand R, grand R, grand B, grand R, grand B encore, et grand B, grand B. Ce qui donne statistiquement 50% d'individus roses RB ou BR, c'est la même chose, un quart ou 25% d'individus de phénotype grand R et 25% d'individus de phénotype grand B. Ce décompte vous est encore réécrit ici, un quart R ou 25% rouge, un quart blanc ou 25% blanc et un demi-rose ou 50% rose. Pour récapituler ce que nous venons de faire jusqu'à présent, vous avez une diapositive ici dans laquelle on vous montre les phénotypes des parents. Un parent à fleurs blanches croisé avec un parent à fleurs rouges donne en F1 100% d'individus qui sont à fleurs roses. On en déduit que les allèles qui gouvernent la couleur blanche et la couleur rouge sont codominants et conventionnellement, on va les représenter en lettres majuscules. Et lorsque ces individus F1 sont croisés entre eux, nous avons une génération F2 constituée statistiquement de 25% d'individus qui vont avoir la couleur blanche, 25% d'individus qui ont la couleur rouge et 50% d'individus qui ont la couleur rose. Et les phénotypes, encore une fois, sont représentés entre crochets, l'allèle, le symbole de l'allèle entre crochets, et les génotypes sont représentés juste à droite de ces phénotypes. Par exemple, pour le phénotype blanc, vous avez grand B entre crochets, le génotype est B sur B. Pour le phénotype rouge, grand R entre crochets, le génotype c'est R sur R. Conclusion, les résultats théoriques obtenus au niveau de l'échiquier de croisement sont conformes aux résultats expérimentaux donnés dans le document 1. Donc l'interprétation factorielle est juste. Sixièmement, on nous demandait pour la sixième consigne de représenter les allèles qui commandent ces phénotypes sur les chromosomes des parents et sur également les chromosomes des gamètes. Donc, pour les parents qui ont des fleurs rouges, leur paire de chromosomes est représentée par ces deux barres verticales et le parent rouge qui est de race pure aura sur les deux chromosomes homologues le même allèle. Il est donc homozygote. Même chose pour le parent blanc qui aura l'allèle blanc sur sa paire de chromosomes qui est représentée ici par les deux traits verticaux. Chacun de ces parents va donner une seule catégorie de gamètes puisque ces deux chromosomes homologues portent le même allèle et lorsque la méiose va séparer ces deux chromosomes homologues portant le même allèle, on obtient exactement le même type de gamètes. Donc 100% des gamètes du parent rouge, parent à phénotype rouge, auront l'allèle rouge et 100% des gamètes du parent à phénotype blanc vont avoir un seul chromosome avec l'allèle blanc. Et quand ces gamètes parentaux se rencontrent, on retrouve en F1 deux chromosomes d'un individu diploïde, mais ces deux chromosomes homologues portent deux allèles différents. Et comme ces allèles, nous l'avions dit, étaient codominants, eh bien, vous avez la latitude d'écrire RB ou BR, c'est la même chose. Et les gamètes de F1, au cours de la formation des gamètes, la méiose va intervenir et séparer les chromosomes homologues. Et cette séparation des chromosomes homologues fait que chaque individu de F1 va produire deux sortes de gamètes.
50% de gamètes qui portent l'allèle B, 50% de gamètes qui portent l'allèle R. Et pour l'échiquier de croisement qui va rendre compte des possibilités de rencontre de ces gamètes de la F1, vous avez pour les gamètes de F1 mâle les mêmes gamètes que pour F1 femelle. Et donc, là aussi, on retrouve des génotypes représentés ici et l'analyse des résultats statistiques nous renvoie quasiment à ce que nous avions eu dans l'interprétation factorielle, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une F2 constituée d'un quart d'individus à fleurs blanches, un quart d'individus à fleurs rouges et 50% d'individus à fleurs roses. Et ce décompte, nous le retrouvons avec l'interprétation factorielle comme avec l'interprétation chromosomique. Conclusion, les résultats théoriques, encore une fois, sont conformes aux résultats expérimentaux, donc les allèles sont effectivement portés par les chromosomes homologues. Merci chers élèves et à la prochaine séquence.